Et yo les frérots, c'est Orion, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, le showcase sur l'armée de Freezer. Il devait sortir hier, mais comment dire que je devais avec la vidéo, mais au final je l'ai pas fait parce que j'étais fatigué. Aujourd'hui, premier jour de la rentrée, à l'heure où je tourne le reste de la vidéo. On est la veille du coup de la sortie du Nappa Revive Vegeta. Donc du coup normalement cette vidéo va sortir le lendemain à 16 h, ça veut dire vous devriez avoir cette vidéo là après la vidéo invocation, ou cette vidéo là va être juste avant la vidéo invocation. Donc du coup, comment dire, je stresse, je sais pas si je vais le drop, j'espère, parce que bah faudrait, hein, si je le drop pas je suis dans la mouise, parce que oui, je vais claquer mes 12 000 CC, voilà, je vais tout claquer. Dédicace au poteau Roi Canard, d'ailleurs un abonné avec lequel j'ai beaucoup parlé, entre guillemets, dans les coms de la dernière vidéo. Franchement, gros big up à toi frérot, c'était trop cool, genre vraiment t'as l'air ultra sympa. Donc du coup voilà, je voulais juste te passer le petit coucou. Donc du coup, aujourd'hui showcase, bah du coup, on peut le voir à l'écran, armée de Freezer. Du coup on va partir avec cette team là. Normalement le Haute-Zaru sera remplacé par le Nappa Revive Vegeta si jamais je le drop et qu'il est plus ou moins étoilé. J'ai déjà préparé quelques items à l'avance. Donc du coup là on va tester en l'état l'armée de Freezer. Vu que forcément vous avez forcément lu le titre, il y a une singerie dans cette vidéo entre guillemets, donc ça sera un replay. Et d'ailleurs le replay que j'ai tourné avant, ça veut dire que normalement ça va être la dernière game du showcase. On va en faire 3 parce qu'on va pas faire une vidéo qui dure 140 ans. Donc du coup, trêve de bavardage, on va passer directement au game. Ok, du coup les frérots, on est contre Broly 93, Team de zinzin, voilà, Team Movie avec Gohan en leader. Pan 14, Gohan 10, Golden 5. Alors ce que ça va donner. Du coup, commençons la game. Ok, on a tenté une... Ça a l'air quand même de laguer pas mal. Ouais, ça lag quand même pas mal. Hein. Bon, on a tenté une strike piffée comme ça. Donc ok, on se fait foudroyer derrière. Oula. Ok, on a perfect. Ça c'est cool. Oula, chef. C'est aberramment sidérant. Photo. Wesh. 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 Oh putain, ça break. Wesh. Wesh. Oh putain. Bon alors les gars, on va tenter de faire un truc contre le War. Alors quand même, là on va avoir un showcase de type de 1. On bat un gars très fort au jeu. Ah là dans le titre comme vous avez pu le voir, 56 forts en God. Et aussi bon, on bat le plus gros lager de cette terre je crois. C'est atroce. Ok, déjà là on voit les dégâts de Golden. Je pense qu'il par pitié. Mais, ouah alors, ouah les gars, t'as pas tag en plus. Ouah c'est injouable, c'est injouable. Bon, on a quand même essayé de lui péter les fesses par pure fierté. Fierté saïenne. D'ailleurs demain je suis toujours en panique, je sais pas si je vous l'ai dit. Demain si je drop pas, j'ai trop la haine. Plutôt que l'objectif, je vais essayer de faire en God. Je sais pas si ça a arrêté de laguer. Je vais essayer de faire en God du coup pendant la saison. Et donc du coup si je veux faire en God, va falloir que j'essaye de drop les bons persos. Donc j'aimerais bien pouvoir drop le Vegeta, enfin le Nappa Revive Vegeta. Ça serait vraiment cool. Comme ça je pourrais vraiment jouer une team de Starbé et tenter de passer en God, tout simplement. Ok, c'est pas avec ce genre de move que je vais passer en God. En tout cas, si l'ulti Wispé est dans la... Ok. Là c'est plutôt mal joué de sa part, il aurait pu me finir au Zaru, mais il l'a pas fait parce qu'il a l'aspect. Du coup ça ce qui est bien avec la team, c'est comme on peut le voir, on a un revive, une tirée au KO, un rétablissement. Du coup c'est un peu relou de venir à bout de nos persos. Vegeta qui a des bonnes mécaniques défensives.
Ok, la blast à 89. Oh wow, alors lui il spam les open save depuis le début de la game, hein, c'est une singerie. Mais du coup ce qui est un peu relou au niveau de la team, c'est que c'est un peu chiant de les tuer parce que là bah il vient de péter un combo sur un revive. D'ailleurs Gohan qui sera totalement finito je trouve après la sortie du Nappa revive Vegeta d'ailleurs. Je rappelle les vieux. Il est violet. Il est violet, qui dit violet dit Gohan va prendre cher et qui dit Gohan va prendre cher dit voilà quoi. Dégage de la méta. Hein. Ça me fait chier, un peu en retard. Oh, c'est dommage. J'aurais dû ultime instant, je l'aurais tué. Mais bon après on piffe pas ici. Putain j'ai zappé que Zoro on avait claqué sa survie. Ça me fait chier. Bon on va dash avant. On est là, on est posé, on est bien. Toi t'es mort. On va main et on va conclure la première game sur ça. Du coup ça a commencé de manière horrible, ça laguait de fou. Mais là ça va, la game elle était plutôt cool. Plutôt maîtrisé honnêtement, la team a fait un très bon taf. Du coup on va passer à la prochaine. Du coup les frérots, on se retrouve contre une métisse Saiyan. Bras 4 étoiles, ça c'est cool. Enfin dans le sens où c'est cool, pas par rapport au showcase mais par rapport à la team directement qui est en face. Bras, on va la bousiller parce que bras 4 étoiles c'est pas très viable. Par contre on a un Beast 7 et un Gohan Revive 8. Ça peut être pas mal. Item pur, ça peut être cool. Honnêtement franchement, ça peut être cool. Allez on est parti. D'ailleurs j'y pense mais vu que le rival il sera violet, on aura un retour du rétro gâté. Oh on aura un retour du rétro gâté ultra. Disons que ça me hype pas parce que vous savez mon amour pour ce perso. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Bon. Oui c'est moi j'ai logiquement plein de poire. Ouah, alors là, il a mal géré son timing, j'ai fait 2 pas de côté. Ce qui est horrible à faire d'ailleurs. Ne faites pas ça chez vous. Du coup, l'horrible rétro gâté est de retour. Wesh, il m'a one shot. Bon, au moins on voit Gohan en vif. C'est vrai que moi je les engaille mais je ne l'ai pas monté. J'ai pas les items pour le jouer en ultime viable. Oh bien joué. J'ai fait la même tempo comme tout à l'heure, je suis un peu débile. On va mettre Vegeta, on va lui péter les cartes et les couilles en même temps, parce qu'on aime bien faire ça. Hop le break qui ne passe pas. Ok. Les top attack passe. Hop. Là, masterclass ça serait qui passe. Du coup il met bras, là on va finir bras. Y a pas de fil là-dessus, je pense. Ouais non il met le rival. Ouais je pense que ouais ça dégage. Du coup, retour de rétro gâté. Pas réellement retour, mais je pense qu'il va être poussé à être plus utilisé, c'est-à-dire Baby. Donc je pense que ça va être surtout les deux persos qui vont revenir et qui vont faire un peu chier. Que je vais jouer double violet si jamais je le drop. Et qui sera vraiment étoilé. Donc ça va être un peu relou. Ok. Bon, vas-y. Hop. Oui, oh non, ici on est des chiens. Voilà. Dès qu'on a l'occasion, on claque le Rising, voilà. Donc, voilà. Retour de Migaté potentiellement. Retour de Baby aussi. Enfin, Baby n'est pas réellement parti. Même s'il y avait un petit retour de Migaté. Baby il a toujours été méta, honnêtement. Ce LF il est vraiment sous-côté. Mais là, je pense qu'il est coté à sa juste valeur. Donc là, il risque d'être encore plus présent grâce au revive. Ce qui va être très, comment dire, très particulier. Allez, on passe à la rediff. Du coup les frérots, on se retrouve pour la game contre le fameux gars qui a fait Rangod 52 fois. Il a fait 52 fois Rangod le mec. C'est-à-dire que le gars, c'est pas un petit joueur. Il a joué très fort. Donc, enfin,
Il est très fort, enfin il est censé être très fort. Donc du coup, il a pris dans sa team, du coup je vais vous afficher la team. Et oui, cette game, je l'ai fait de manière random, du coup j'ai pas pu la prendre en live stream. D'ailleurs, c'est la game qui m'a donné envie de tourner ce showcase. Donc, on va voir comment on a réussi à battre ce Rangod là et comment a été la game. Du coup, on est parti pour regarder tout ça. Du coup, nous, on a commencé par Golden comme à chaque fois. Du coup, on balance une strike pour tenter de la cancel, mais on s'est surtout fait perfect dodge comme d'habitude. On connaît les valeurs sûres, ça ne change pas. God Player ou nous en face. Donc du coup, on s'est un peu enchaîné avec son Super C17. Hein. D'ailleurs, on voit de plutôt bons dégâts de son Super C17. On voit que c'est plutôt bon à contre-type. Hein. Du coup, tac, on fait le sorte de clash sur l'attaque rapide. On fait une attaque rapide, là on fait une verre de Vegeta très bien calé, car si attendez pas il est esquivé, du coup là on a l'anti-cover, du coup on a un combo qui est entre guillemets free. Là ça a break mais il a pas esquivé, du coup là on a un peu de chance sur le coup. Du coup on voit les dégâts de Golden. Je voulais break, je sais à ce moment là, mais j'ai pas réussi à break. Alors là par contre il a très bien joué, le float avant verte, excellemment bien joué. Le break aussi très bien joué. Bon là le break qui était de trop. Du coup je main, il pas de côté, je tape. Du coup là il me semble que je vais un peu cramer l'ultime dans le vent parce qu'il va me mettre MVP. Du coup on va combo un peu avec Vegeta. Voilà Vegeta qui va mettre des petits dégâts par-ci par-là, mais rien de grandiose, surtout Golden qui a fait des bons dégâts. Surtout pour temporiser l'arrivée de Golden. Du coup on vert dans le pas de côté, ce qui nous permet un peu de récupérer le combo ici. On va Golden et on va combo un petit peu avec. Là on va break. Il va mettre Super C7 et ça c'est très cool. Parce que là on a deux blasts pour continuer le combo. Donc on voit vraiment littéralement dans cette game que pour l'instant Golden fait tout en termes de dégâts. C'est littéralement un 1v3, d'où le titre. C'est pas un comeback, parce que certains peuvent le penser, du coup ça fait un peu putaclic. C'est pas un comeback, c'est juste un 1v3 car le personnage est le seul qui tape réellement. Et c'est le seul qui fait un réel taf d'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on va gagner. Du coup là on voit les dégâts qui sont pratiquement absurdes, hein. C'est une singerie les dégâts. Du coup là on tape sur Jiren, on claque ultime, bon, petit disclaimer, il ne finira pas. Voilà on va le laisser à 27 000. On va tuer MVP ici, on va esquiver, on va tap attaque ici, on va tuer Super C17 et il va abandonner. Voilà comment on a réussi à battre un gars qui a fait Godplayer 52 fois avec Golden qui a littéralement 1v3 la team car c'est lui qui a fait pratiquement tous les dégâts. Donc voilou. C'était du coup je pense que je vais la mettre en dernière parce que oui c'est le premier rec que je fais. J'ai même pas encore tourné l'intro ni rien mais c'est le tout premier rec que je fais. Donc je pense que ça sera la dernière game. Donc du coup après je pense qu'on va surtout passer à la conclusion. Du coup les frérots on se retrouve pour la conclusion de la team. Bon. On va s'arrêter sur le petit artwork de Ozaru parce qu'honnêtement il est vraiment très beau l'artwork, je le trouve vraiment incroyable. Franchement Ozaru, un élève vraiment sous-côté. Donc, au niveau du roulement de la team est incroyable, honnêtement je trouve qu'elle est vraiment très cool. Qu'elle soit fun à jouer, oui, même si bon Golden, y en a ils disent c'est un peu cancer, bon moi je le trouve fun en vrai, je peux vous mentir. Après vous allez me dire ouais mais je suis un joueur Golden, bah ouais, bah alors il y a des joueurs Gohan c'est pire. Non du coup, oui. Je trouve que la team honnêtement est très bien, très équilibrée, t'as de la survie au chaos, t'as du revive, t'as de la réduction de durée de mise en attente, open safe, anti-cover. Franchement, t'as de quoi faire avec la team. Bien évidemment, oui, avec le nouveau, entre guillemets, apport à la team qui va arriver demain, ça se trouve, la team sera encore meilleure, ça se trouve, elle sera un peu moins bonne, même si je pense qu'elle sera bien meilleure, même si les couleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être un peu compliqué, notamment par rapport au Baby, par rapport au Migaté. Vu que le Vegeta et le Nappa seront violets. Mais, une chose à dire, c'est que vu qu'on a eu les kits, petit truc, parce que j'ai lu les kits, hormis le fait que ça a l'air d'être un gros burst, il a de l'annulation du contre-type et de l'annulation de mise à corps pendant 5 secondes, les deux qui durent 5 secondes, sur la verte de Vegeta, qui est une verte open safe. Donc à voir si c'est un burst au point de pouvoir les pratiquement one-shot ou directement les one-shot. Ça on verra demain si jamais... Bon, on arrive à le drop et qu'on arrive à le drop une ou deux ou voire même 3 fois si jamais on arrive vraiment à avoir de la luck de fou. En 11 000 CC,
je suis assez sceptique, mais on sait jamais, peut-être un giga coup de luck et on le drop 2-3 fois, il passe 7 étoiles, parce que franchement si on arrive à l'avoir 7 étoiles, voire 8, ça serait parfait, voire même 9, ça serait l'idéal. Bon, j'en demande peut-être un peu trop pour 11K, mais on verra bien, on sait jamais. Peut-être demain, il sera dans la box bien étoilé, on sait jamais. Donc du coup, voilà les amis, c'était Orion, c'est le showcase de la team armée de Freezer, que je trouve franchement très qualitative, qui peut battre, entre guillemets, des rangods qui ont quand même assez charbonné. Hein. 52 rangods, pardon. C'est quand même beaucoup de tryhard. Donc du coup, voilà, c'était Orion. On se retrouve pour une prochaine vidéo, prochain showcase. Allez, salut!